Salut tout le monde, c'est Singo et aujourd'hui on va continuer The Bookwalker, Thief of Tales. On avait... comment est-ce que je peux dire ça gentiment? On avait totalement foiré le troisième livre. On avait appris plein de trucs, hein. Il était très intéressant, mais... On a totalement déconné sur la fin, et du coup on n'a pas eu l'artefact, ce qui fait qu'ils ont mis un mois avant de nous un mois et une petite conversation avec notre autre pote qui nous avait recommandé pour nous donner le quatrième livre. Le quatrième livre dans lequel on va rentrer aujourd'hui. J'espère que ça va mieux se passer cette fois, je vais tout faire pour que ça se passe mieux cette fois. Et peut-être que un des trucs qu'on va faire pour que ça se passe mieux, c'est pas essayer d'aider absolument tout ce qui passe. Je sais pas, on va voir. Oui, comme vous le voyez, dans le mois qui s'est passé, on a fait une collection. Une petite collection. Alors, est-ce que j'ai droit à une nouvelle capacité? Dégâts du drain augmenté, drain d'encre augmenté. Je pense que je vais augmenter les dégâts en fait, hein, comme d'habitude. Les dégâts, c'est la vie. Enfin, c'est plutôt le contraire, mais... Voilà. C'est bon. Ok, bon bah du coup on va y aller, hein. Ah ouais, alors. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Une note mystérieuse, le contractuel accepte de s'infiltrer dans le roman d'Helena von Bellro, Les naufragés du fleuve noir, pour en extraire l'objet suivant, l'épée Excalibur. Qu'est-ce que je vous disais? Le client accepte de payer la somme préalablement négociée une fois le contrat rempli. Extrait d'une critique littéraire, von Bellro esquisse toutefois, des parallèles intéressants entre le dogmatisme religieux et les réactions programmées des intelligences artificielles, apportant un vent de fraîcheur à des thématiques vues et revues. 3 sur 5. Eh ben dis donc. Bon ben go hein. Aïe, je peux jamais atterrir sur autre chose que mes pauvres genoux pétés, moi. Je présume que les sols métalliques ne sont pas ta piste d'atterrissage préférée. Tiens, salut, Jack. Roderick. Oh, c'est vrai, ça fait si longtemps. Vois-tu? Ah, ça doit faire une semaine, non, comme d'habitude. J'ai eu des petits problèmes avec le client parce que tu te souviens que le dernier artefact... il était un peu pété quand je l'ai ramené. C'est moi ou tu empestes l'alcool? Non, j'ai pas lavé ma veste depuis un bon moment en fait. C'est juste, ils m'ont recoupé l'eau. C'est cette histoire de baguette qui t'a mis dans le pétrin? Plus ou moins. Enfin, tout a fini par rentrer dans l'ordre. Ce coup-ci, on est à la recherche d'Excalibur. Rien que ça. Comme l'épée? Tu es sûr d'avoir ouvert le bon livre? L'ambiance est pas franchement médiévale. Et j'imagine qu'on en saura bientôt davantage. Intrus détecté, ça commence bien. Décline ton identité visiteur ou subis le courroux des fidèles de l'illustre. Regardez autour de vous. La voix provient d'un étrange visage sur le mur, blotti parmi un entrelac de câbles, comme une araignée au milieu de sa toile. Avec la bénédiction de l'illustre, je punis quiconque ose se tenir entre nous et notre mission. Décline immédiatement ton identité. Je suis Étienne. Étienne, je vais à présent m'entretenir avec l'illustre et décider de ton sort. Sois patient et ne t'enfuis pas le temps que je revienne. À voix basse. Où est-ce qu'on a encore tombé? Pour faire simple, nous sommes sur un vaisseau pèlerin. L'équipage vit dans l'austérité la plus stricte. Alors vas-y doucement sur les blagues. À voix basse. J'ai l'air d'avoir envie de rire. Chut.
À voix basse. Où est Excalibur? Quel rapport avec cette histoire d'illustre? L'illustre s'illustre justement par son lien avec un certain objet. Qu'Excalibur? L'illustre a le pouvoir de retirer l'épée de la pierre. Le vaisseau sillonne l'univers pour retrouver cette personne. Mais il va aller voir qui alors s'ils l'ont pas retrouvé? Ça me rappelle quelque chose. Un conte ou une légende. Je crois que l'autrice de cette réécriture travaillait avec des biblionautes pour faire main basse sur l'épée. Et maintenant c'est à nous de jouer, c'est ça? L'illustre m'a parlé. Il a pris son temps. Dis-moi, Étienne, es-tu prêt à rejoindre les rangs des pèlerins et à fendre indéfiniment ces vagues noires à la recherche de l'illustre? Es-tu prêt à donner ta vie pour ta mission sacrée? Ben oui. En ma qualité de pilote, je te souhaite la bienvenue à bord, acolyte Étienne. Ce vaisseau sera ton temple et ta demeure. Maintenant, au travail. Notre vaisseau doit faire l'objet d'inspections constantes. Je veux encore être concierge. C'est pas concierge, Si, c'est concierge. Je veux encore être concierge dans le vaisseau. Enfin, en même temps, j'ai eu un petit peu de pratique dans le livre d'avant. Il y a une épée au-dessus, c'est elle ou pas? Je crois pas, hein. Le pilote te salue, acolyte. Je peux voir Excalibur. Quelle est votre destination? Nous explorons les confins du fleuve noir en quête de l'illustre. Le fleuve noir, ça doit être l'espace, j'imagine. Et vous suivez une piste ou vous naviguez à l'aveugle? L'épée sacrée nous guide. Une fois qu'elle nous aura indiqué la voie, l'illustre pourra la retirer du rocher et mener notre peuple vers un destin radieux. Alors l'illustre pourrait être n'importe qui, même moi. Laissez-moi essayer de retirer l'épée du rocher. Je suis l'illustre et je suis là pour vous sauver. Tu dois d'abord prouver que tu es digne d'essayer de prouver que tu es digne de voir l'épée, que tu es digne. Vous vous grattez la tête. Étudie les vérités universelles. Inspecte les machines et aide tes comparses. Oh, va falloir que j'aide les gens. Petite, ça m'a pas trop réussi la dernière fois. Hein. Petit à petit, ton entendement grandira. Tu percevras plus clairement la lumière qui mène à l'épée. Pas de choix, tu vas devoir jouer le jeu. Le pilote te salue, acolyte. Je peux voir Excalibur, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nul ne doit mentionner l'épée sacrée à l'étage inférieur. C'est de loin le lieu le plus simple, le plus impie du vaisseau. Dans ce cas, comment accéder aux étages supérieurs? Rien de plus simple. Tu pourras prétendre à l'ascension une fois que tu auras prouvé ta valeur. Le pilote te salue, acolyte, c'est bon. Donc, vers les cellules et vers le système de refroidissement. Bon, on va aller vers les cellules. Alors. Mais il y a des épées partout! Sur la porte, une étiquette indique cellule A. Juste à côté, vous remarquez une fente qui semble destinée à accueillir une carte d'accès, ok. Sur la porte, une étiquette indique cellule B. Juste à côté, vous remarquez une fente qui est destinée à une carte d'accès. Bon, j'imagine que ça c'est la cellule C et ça c'est la cellule D. Ouais, ok, bon. Celle du moteur. Ils veulent pas que je monte à l'étage supérieur, mais je peux aller dans la salle du moteur. Ok. Tu entends ce bruit? Quel bruit? Attention! La vache! Acolyte Samsa, au nom de l'illustre, je te somme d'entamer séance tenante des travaux de réparation, même si t'es par terre et inconsciente et peut-être morte. Ça va aller, pardon.
Ah, j'en suis incapable, ô frère aîné. Pour quelle raison, acolyte Samsa? J'ai besoin d'aide. Tu as encore tous tes membres. Tu es parfaitement apte à réparer cette machine. Je peux pas me lever. Qu'est-ce qui te retient au sol, acolyte Samsa? Sans doute des blessures internes, mais mes côtes. Je comprends. Tu as perdu la foi en l'illustre. Tu ne craindras point les renégats sur ton chemin lumineux. Ils n'ont aucune place dans ta confrérie. Non, mes côtes. Attendez, je peux m'en charger. Un rayon rouge vif illumine subitement la pièce. Vous clignez des paupières pour dissiper l'écho lumineux gravé sur vos rétines. Lorsque vous retrouvez la vue, l'acolyte Sansa est immobile. Un trou propre et net foré à l'arrière de sa tête. Qu'est-ce que... Acolyte Étienne, au nom de l'illustre, je te somme d'entamer séance tenante des travaux de réparation. Absolument tout de suite. Que l'illustre veille sur toi et fasse de tes mains ses outils privilégiés. Vous jetez un regard en coin à la trappe, d'où est sorti le rayon rouge avant de vous masser instinctivement l'arrière de la tête. Dépêchons-nous de réparer la machine, ça vaut mieux. Ok, alors voyons voir. Réparage de machine, réparage de machine. T'as des outils sur toi, ou pas? Pauvre diable. Vous examinez le corps sans vie, évitant du regard la blessure qui orne son crâne. Vous ne trouvez rien d'intéressant. On dirait qu'il tient quelque chose dans sa main. Ah! Vous desserrez les doigts du cadavre. Au creux de sa main, vous trouvez une carte d'accès électronique. L'explosion ne l'a malheureusement pas laissé indemne. Vous récupérez la carte encore chaude et partiellement fondue. Comment je suis censé réparer, moi? En observant le moteur, vous décelez l'éclat du métal en fusion derrière un voile de chaleur suffocante. Si vous ne vous dépêchez pas, le noyau risque de fondre. Qu'est-ce qui cloche? Je ne sais pas. L'autrice est restée très évasive quand elle a écrit la description du moteur. Évidemment. Regardez à l'intérieur. Vous vous penchez pour scruter les profondeurs du moteur et leur collection de tubes en caoutchouc, de tuyaux métalliques, de pistons et de courroies. Curieusement, tout paraît en assez bon état. L'intérieur a l'air intact. Dans ce cas, qu'est-ce qui provoque la surchauffe? Utilisez vos mains. Vous tendez la main vers la section de moteur la plus proche, mais vous la retirez vivement lorsque vos doigts touchent le métal. Bah, c'est chaud! Peut-être que c'est normal après tout, c'est un moteur de vaisseau spatial. C'est ça, ouais. Et l'alarme, je suppose que c'est normal aussi. Et les lumières rouges qui clignotent sont simplement là pour mettre un peu d'ambiance. Et que, acolyte Étienne, l'augmentation de la température du moteur résulte-t-elle de l'un de tes actes? Non, je le jure devant l'illustre. Il semblerait que le système de refroidissement soit hors service. Va donc inspecter la centrale de refroidissement, au bout du couloir inférieur. Ok, je vais faire ça. Pas spécialement envie de me faire tchouf la tête, donc je vais faire ça. Alors. Système de refroidissement. De la vapeur brûlante s'échappe par le tuyau cassé. Examinez la machine. Le tuyau est cassé et l'arrivée d'eau est ouverte. Qu'est-ce qu'on fait? Fermez la vanne de l'arrivée d'eau. Bon, vous forcez sur la vanne, et voilà. Le tuyau est cassé, l'arrivée d'eau est fermée. Qu'est-ce qu'on fait? Déconnectez le tuyau cassé. Vous déconnectez le tuyau cassé, il refroidit assez vite, et vous glissez dans la poche de votre manteau. Tu vas devoir lui trouver un remplaçant. Y a pas ça dans le coin, là? Ouais. Un tuyau qui n'est plus en train de remplir sa mission, à savoir acheminer l'eau d'un point A à un point B. Mais y a pas un autre tuyau dans le coin?
Ok, je peux pas utiliser la carte. À quoi sert cet appareil? Appuyez sur le bouton rouge. Un message apparaît à l'écran. Dépose un objet brisé dans le compartiment pour lui rendre son apparence initiale, mon frère. Ok, posez le tuyau cassé à l'intérieur. Objet accepté, traitement en cours. Le compartiment s'ouvre, à l'intérieur vous trouvez une version parfaitement... On voit même des petites traces de rouille qui devraient être là avant l'explosion. La machine a vraiment recréé le tuyau dans les moindres détails. Pas mal. Ok, donc, moi je vais du coup, j'y retourne. Hein. Hop. Ok, bah du coup je remets le tuyau réparé. Ouais, les dimensions du tuyau sont parfaites. On a terminé? Pas tout à fait, il faut remettre l'eau en fait. Voilà, ouvrir la vanne de l'arrivée d'eau. L'eau circule à nouveau. Ça a marché, retournons voir le moteur. Le système de refroidissement déverse son liquide glacé en continu dans les tuyaux. Le moteur paraît moins brûlant qu'avant, vous pouvez même toucher les panneaux extérieurs à main nue. Apparemment, le système de refroidissement n'était pas le seul problème. Il faut peut-être appuyer sur une sorte de bouton. Cherchez un bouton. Vous prenez votre regard expert sur l'appareil, mais vous ne repérez rien qui puisse ressembler à un panneau de commande, ni même à un bouton, levier ou interrupteur de contact. Pilote, au nom de l'illustre, pourriez-vous allumer ce moteur? Ce n'est pas à moi qu'il faut adresser tes prières, acolyte Étienne. Je ne suis qu'un humble serviteur de l'illustre. Oh, illustre, je t'implore d'allumer ce moteur. Je vois que tu n'as pas encore retenu les litanies sacrées. Permets-moi de t'aider, cher nouveau venu. Répète après moi. Par la grâce de l'illustre, je prie pour que la flamme se soumette à ma volonté et active le présent mécanisme. Vous soupirez. Par la grâce de l'illustre, je prie pour que la flamme se soumette à ma volonté et active le présent mécanisme. Pardon. Je m'emporte. À l'intérieur du moteur, un ronflement se fait entendre de plus en plus intense. Après quelques instants, un bruit strident retentit dans toute la pièce. Tu n'as pas assez de foi, acolyte Étienne. Oh, bon sang. Ma foi n'a jamais été aussi ardente. Je crois en l'illustre de tout mon cœur, de toute mon âme et de chaque cellule de mon corps. Vive l'illustre! Tout à coup, une trappe s'ouvre sur le côté du moteur. Un nuage de vapeur blanche s'en échappe, suivi de près par un compartiment vide qui se déploie en grinçant. Il semble destiné à accueillir un récipient cylindrique. Je voulais dire, tu n'as pas assez de foi pour remplir le réservoir. Tu dois placer une cartouche de foi dans ce compartiment pour que notre temple poursuive son périple. Alors, la foi, c'est une sorte de carburant? Oui, la foi est un carburant dans ce livre. Promenons-nous dans le vaisseau. Il doit bien y avoir un moyen d'en trouver quelque part. Je vais reformer la carte. Voilà. Et du coup, je vais rentrer dans la chambre A maintenant. Carte d'accès à la zone A. L'écran est chargé de symboles incompréhensibles. En dessous, un compartiment est destiné à accueillir des objets cassés. Synthétiser des objets? Non, ça va aller. Cellule A. Utiliser la carte A. Accès autorisé. Ok. Ok, sur l'arrière de la carte, on peut voir une épée plantée dans une sorte de végétal ailé. D'accord. Une femme est allongée dans une capsule au couvercle solidement fermé. Ses yeux sont clos et ses lèvres bougent à toute allure comme si elle récitait quelque chose. Examinez la capsule. La capsule est pleine de matériel électronique. Des tubes relient la femme endormie à un récipient en verre qui se remplit petit à petit d'un liquide luisant. Examinez le matériel électronique. Non, examinez le matériel électronique. Vous ne parvenez à lire qu'une information parmi les étiquettes et les symboles indéchiffrables. Température de la capsule, 24 degrés. Paramétrage manuel. Rien de bien utile.
Examinez le récipient. Exactement ce qu'il nous faut, c'est ce qu'ils appellent la foi. Ce liquide provient d'elle. Ne te pose pas de questions. Le récipient est presque plein, tu peux le récupérer. Mais qu'est-ce qu'elle va devenir? Vous observez l'endormi qui récite toujours sa litanie muette derrière le couvercle. Ne t'inquiète pas pour elle. Prendra la cartouche de foi. Vous retirez le récipient de son socle avec des gestes lents. Dans la capsule, la femme s'interrompt quelques secondes. Un récipient vide vient s'enclencher à la place du précédent. Les lèvres de la femme s'animent à nouveau. La foi recommence à se déverser goutte à goutte dans le nouveau récipient. Examinez la femme. Le visage de la femme est si fatigué qu'il est difficile de deviner son âge. Elle pourrait avoir 40 ans ou 80 ans. Ah ouais, quand même. Elle porte une tenue étonnante qui mêle des éléments médiévaux à des matériaux résolument futuristes. Ses mains sont croisées sur sa poitrine, elle tient un objet que vous ne voyez pas bien. On dirait une sorte d'amulette en forme de croix ou d'épée. Je vais pas toquer au couvercle, hein, elle a l'air d'avoir assez de problèmes comme ça. Je vais pas l'embêter. Cartouche de foi. Une cartouche en verre pleine de liquide luminescent. Les voies de l'illustre sont impénétrables. Le moteur refroidi n'a pas bougé. Le réservoir de foi est toujours ouvert, attendant patiemment d'être rempli. Insérez la cartouche de foi. La cartouche s'enclenche pas mal, sans mal dans le compartiment. Une légère pression, vous l'enfoncez dans la machine et un gros clapet rond vient immédiatement refermer le réservoir. Essayez de se rappeler la prière. Tu te souviens de la prière, toi? Il y avait une histoire de flamme, de mécanisme, sans oublier l'illustre. Je vais chercher dans le texte. Par la grâce de l'illustre, je prie pour que la flamme se soumette à ma volonté et active le présent mécanisme. Vous soupirez. Par la grâce de l'illustre, je prie pour que la flamme se soumette à mon velouté, se soumette à ma volonté et répare le présent mécanisme et active le présent atavisme. Oh là là. Et active le présent mécanisme. Le moteur vrombrit quelques instants avec l'intensité croissante avant de rugir à pleine puissance. Des pistons s'animent et un ronron continu envahit la pièce. Que l'illustre te bénisse, acolyte Étienne. Le moteur fonctionne à nouveau. Tu as terminé ton travail. Il est temps pour toi d'accéder à l'ascension. Vous jetez un regard nerveux autour de vous, la tête légèrement courbée. L'ascension correspond au droit de monter d'un étage. Tu vas pouvoir visiter le niveau intermédiaire du vaisseau. Ah, formidable. L'ascenseur t'attend. Et l'épée Excalibur, est-ce que l'emplacement de l'épée sacrée n'est révélé qu'à celles et ceux qui sont montres dignes? La voix du pilote n'est jamais très chaleureuse, mais il semble prononcer cette phrase avec une sévérité toute particulière. C'est parti pour l'ascenseur. Ah, bah c'est bien, il y a tout qui est rentré dans l'ordre, dis donc. Allez, go, go, go. Souhaites-tu rejoindre l'étage intermédiaire, mon frère? Je le souhaite. Bienvenue sur Terre, mon frère. Sur Terre? Vous regardez autour de vous. C'est ainsi que nous appelons la zone intermédiaire du vaisseau. Les ponts inférieurs sont surnommés les enfers et l'étage supérieur est surnommé paradis. Oui, mon frère, je vois que tu as déjà étudié les textes sacrés. Si tu souhaites étancher ta soif de connaissance, cet étage dispose d'une bibliothèque. Yes. D'accord. Et si je voulais voir Excalibur, il faudrait que j'accède à l'étage supérieur, c'est bien ça? Une fois libéré des enfers, chaque acolyte doit servir la Terre pendant 5 ans avant d'obtenir le droit de toucher l'épée. 5 ans, ça va faire long. Quoi? Ce n'est qu'au bout de ces 5 années que l'acolyte accède à la vérité supérieure et l'illustre lui permet de rejoindre le paradis pour toucher l'épée. Ton service commence. Le compte à rebours de 5 ans est lancé.
Je suis censé faire quoi au juste? Qu'est-ce que ça veut dire servir la Terre? Étudie les vérités universelles, inspecte les machines et aide tes comparses. Une existence routinière est la clé pour tout cheminement spirituel. Promenons-nous un peu, il y a forcément un moyen de monter chercher l'épée sans passer la serpillière pendant 5 ans. Je suis d'accord. Et voilà. Extincteur! Ouais, j'ai même pas besoin de ressortir cette fois. Carte d'accès B, ouais. Est-ce que je peux descendre et monter comme je veux maintenant en fait? Sur l'arrière de la carte, on peut voir une épée plantée dans un cercle. Souhaites-tu regagner le niveau inférieur? Oui, je veux descendre. Parce que déjà, direct, on m'octroie l'accès à la cellule B. Alors je vais y aller à la cellule B. Allez, utilisez la carte B. Erreur, inconnue, accès refusé. Hein? J'ai dit une bêtise. Il ne m'accordait pas l'accès à la cellule B, du coup. C'est pas grave. Ok, salle de la table ronde. Allez, salle de la table ronde. Go, go, go. Ah, ouais, non, mais le capsule cryogénique en feu. Un incendie ravage les circuits qui relient la capsule de prière à la cartouche de foi. Vous ne pouvez pas la récupérer pour l'instant. Inutile d'essayer d'y aller à main nue. Hein. Il nous faut clairement un extincteur. Utilisez l'extincteur. Wesh! L'homme dans la capsule ne montre aucun signe de vie. Pas plus que les différents gadgets qui l'entourent. La cartouche de foi était visiblement déjà pleine avant l'incendie. Elle est intacte. Vous la retirez de son compartiment. C'est un vrai miracle que la cartouche ait survécu. Par contre, vous essayez de ne pas regarder l'intérieur de la capsule. Ouais, ok. Capsule cryogénique vide, c'est vide, ok. Capsule cryogénique chaude. La capsule abrite le plus jeune membre de l'équipage que vous avez vu jusqu'ici. Son visage est déformé par la douleur. Des panneaux de suivi physiologique et de température de la capsule clignotent tous les deux en rouge. Apparemment, la capsule surchauffe. Si nous ne la rafraîchissons pas, ce bonhomme va finir par passer l'arme à gauche. Utilisez la glace pour... ok, bah j'ai pas de glace. Examiner les capteurs. Ah, attends. Capsule cryogénique. Le corps sans vie d'une vieille femme, sa cartouche, je peux pas lire. La capsule abrite un vieil homme, son corps est parcouru de tremblements et il agrippe en haut de sa combinaison, le haut de sa combinaison de ses deux mains, comme s'il voulait l'arracher. Quelques mots clignotent sur le panneau. Insuffisance cardiaque détectée, injection stabilisatrice requise. La cartouche de foi est pleine à craquer. Ok, Ok. J'aurais peut-être pas dû venir ici directement, en fait. Un cadavre repose dans la capsule. Bon, ça c'est fait. La cartouche de foi est complètement vide. On dirait bien que l'équipage a commencé à perdre sa foi. Après toutes ces années d'errance infructueuse, c'est pas si surprenant. Continuons notre route. Attends un peu, il tient quelque chose, non? Vous ouvrez la capsule et laissez la vapeur qu'elle contient se dissiper dans la pièce avant d'observer les mains du cadavre. Il tient une bobine d'enregistrement audio. On devrait chercher un moyen d'écouter l'enregistrement. Un homme d'âge mûr, sa cartouche de foi est vide. Bon. J'ai 2-3 personnes à sauver, là. On va voir ce qui se passe dans le coin. J'ai pas envie d'aller aux toilettes, ok. Carte d'accès C. Sur l'arrière de la carte, on peut voir une épée plantée dans une sorte de bouclier ovale.
Verrouillé, énergie insuffisante. Une prière est gravée en lettres gothiques dans le mur. Vous lisez à voix haute. Oh, illustre, donne à mon corps la force nécessaire pour te servir, sans condition. Ça devrait être assez facile à retenir. Je viens de noter ça quelque part. Je vais appeler ça la prière spirituelle. Vous rangez vos notes dans votre poche. Alors, cuisine, énergie insuffisante. Armurerie, énergie insuffisante. Point de contrôle, il nous faut une cartouche de foi. Je croyais qu'ils s'en servaient qu'à l'étage inférieur. C'est la foi qui fait avancer notre vaisseau. Sans elle, notre quête de l'illustre serait impossible. Nous l'utilisons à tous les étages et à chaque étape de nos vies. Je vois le tableau, insérer la cartouche de foi. La cartouche s'enfonce parfaitement dans le compartiment. Quelle prière souhaites-tu adresser à l'illustre? Parle. Prière spirituelle. L'illustre a entendu ta prière. Je te transmettrai bientôt sa réponse. L'illustre ne s'adresse donc qu'à vous? Pourquoi ne puis-je pas obtenir sa réponse directement? Tu poses les mauvaises questions, acolyte. Tu devrais plutôt demander pourquoi tu n'es pas encore digne de t'entretenir avec l'illustre. L'illustre par ici, l'illustre par là. Oui, l'autrice a eu la main un peu lourde avec la métaphore machin, ouais. Pour te répondre, mon image a été modelée d'après l'apparence présumée de l'illustre. C'est pourquoi je reçois ces messages en priorité. Votre image a été modelée. Vous n'êtes pas un être humain? L'illustre m'a fait part de sa décision. Tu peux activer l'appareil. Divers signaux et messages s'illuminent sur l'appareil. Merci, ô illustre. Vous vous frottez les mains. Alerte. Énergie insuffisante. Fonctionnalité restreinte. Je vais commencer par l'infirmerie. Le compartiment dédié à l'infirmerie ne reçoit pas suffisamment d'énergie. Accès refusé. Nous devons réduire la consommation d'énergie du vaisseau. Essayons de trouver un moyen d'y parvenir. Étudiez les chiffres qui s'affichent. Ce sont les statistiques liées à la consommation d'énergie. Il semblerait que le pilote consomme près de 70% de l'énergie totale du vaisseau. Ces énormes besoins énergétiques forcent le vaisseau à naviguer moins vite que prévu. Il doit être vraiment important. Quel compartiment souhaites-tu activer, acolyte? Bah, la cuisine, du coup. Le compartiment dédié à la cuisine reçoit suffisamment d'énergie. Accès autorisé. Servir. Et ça peut aussi toujours servir. Le bas de la porte métallique est prisonnier d'une épaisse couche de glace. Ah, on dirait une chambre froide. Vous tirez de toutes vos forces sur la poignée glacée, rien à faire. Mes muscles ne vont pas suffire sur ce coup-là. Je pourrais peut-être trouver un couteau dans la cuisine. Un couteau? Tu plaisantes. Il te faudra un marteau et un burin pour venir à bout de ce bloc de glace. Ou un pic d'alpiniste. Mais bien sûr, un pic d'alpiniste, tu crois qu'ils escaladent beaucoup de montagnes dans l'espace? Ah, pas besoin d'un vrai pic d'alpiniste, un outil qui y ressemble vaguement ferait l'affaire. Le livre ne mentionne rien de tel, tu devrais peut-être demander à tes voisins. Je crois que tous mes voisins me détestent à ce stade, mais bon, je peux toujours essayer. Allez hop, on retourne dans la réalité véritable. Note de bar, d'accord, bouteille de vin, plateau de fromage, verre à vin cassé, assiette de porcelaine cassée, vase décoratif cassé, tabouret de bar cassé, table pour 2 personnes cassée et préjudice moral. Ah bah oui. J'espère que je vais me faire bien payer pour ce coup-là, parce que du coup, j'ai tout ça à payer, moi. Ah là, le mois a été fructueux. Ça se voit tout de suite. Vous frappez à la porte. Des pas se rapprochent lentement. Qui est là?
c'est Étienne. Qui donc? Étienne, votre voisin. Ah, bien. Je cherche une pioche. Vous avez ça quelque part? Une pioche? Mais qu'est-ce que vous fabriquez dans cet appartement à la fin? Je rénove. J'ai trouvé un nouveau boulot à la mine. C'est mon premier jour en tant que mineur. On est censé avoir nos propres pioches, mais pas moyen de retrouver la mienne. Vous pourriez pas m'en prêter une des fois? Dans votre barbe, du grand n'importe quoi. Personne ne gobre mon histoire, même pas le vieil Henri. Oh, un mineur, en voilà une bonne nouvelle. T'as arrêté d'être écrivain, toi. C'est cool, je suis tellement content. Vous avez enfin mis vos gribouillages de côté pour vous trouver un vrai métier. Vous étiez trop coupé du monde, c'est pas bon, vous savez. Être au fond d'une mine, c'est tellement moins coupé du monde que d'être de chez soi et écrire. Je vais vous chercher ma pioche. Vous l'entendez fouiller derrière la porte. Le bruit continue. Voilà, oubliez pas de me la rendre. Merci. En fait, c'est Henri la trousse à outils, lui, hein. Je suis toujours impressionné des trucs qu'il a chez lui, en fait. Ok. Hop. Utilisez la pioche. Vous soulevez la pioche bien haut. C'est parti. Ouais, on a brisé la glace. Ok, de la glace pourrait bien nous servir. À quoi? À faire refroidir quelque chose, tu verras. D'accord. Ok, l'énorme bloc de glace qui mange tout le coin de la chambre froide semble vous narguer. Utilisez la pioche pour briser la glace. Qu'est-ce que tu attends? Soulevez la pioche par-dessus votre épaule, soulevez la pioche par-dessus votre tête. Préparez un coup de pioche latéral. Vous abattez votre pioche d'un grand coup bien senti. Vous entendiez un craquement sonore et un gros morceau de glace vous rebondit en pleine figure. Hé! Vous amassez le morceau de glace. Bon, ben on va pouvoir au moins sauver une personne, là, pour l'instant. Ok, donc du coup, nous... Je vais utiliser la glace pour maîtriser la surchauffe. Vous recouvrez la capsule de morceaux de glace qui fondent en grésillant. La température commence doucement à diminuer. Dès qu'elle revient à la normale, vous ouvrez la capsule. Les yeux de l'homme sont toujours fermés, mais vous lui avez au moins évité de mourir de chaud. On le laisse comme ça, tu crois? Oui, il a bien besoin d'un peu d'air frais. Prends la capsule. Prends la cartouche. Vous retirez la cartouche, pleine de liquide luisant, et la glissez dans votre poche. Non sans avoir vérifié que le couvercle était bien vissé. Merci. Vous adressez un peu des signes de tête à l'homme encore inconscient. Ok, peut-être qu'avec ma deuxième cartouche de foie, je vais pouvoir avoir accès à l'infirmerie maintenant. Oui. Le compartiment dédié à l'armurerie reçoit suffisamment d'énergie. Accès autorisé. Ok. Canon du vaisseau. Un canon de commande orne... Un panneau de commande orne un des flancs de l'énorme canon. Examinez le panneau. Le panneau repose dans un joli cadre en métallique au motif floraux. Oh, c'est joli! Comment ça s'allume? Avec de la foi, peut-être? Sous le panneau, vous remarquez en effet un compartiment familier destiné à recevoir une cartouche de foi. Et c'est reparti. Franchement, je trouve que Étienne, il est un petit peu... Et enfin, c'est pas qu'il réfléchit pas, c'est juste que moi, c'est pas parce qu'il y a un truc qui s'active avec de la foi, spécialement une espèce d'énorme arme, que je vais directement mettre de la foi dedans. Je veux savoir pourquoi je le fais, en fait.
Une volée de rayons laser grésillants vous bloque le passage. Touchez les rayons. Cette barrière a le pouvoir de te désintégrer des pieds à la tête en 1/1000e de seconde, acolyte Étienne. Je te déconseille d'y toucher. Vous retirez vivement votre main et faites un pas en arrière juste au cas où. Si ces rayons sont capables de me désintégrer en moins d'une seconde, je peux savoir ce qu'ils font en plein milieu de la pièce? Ils sont là par mesure de sécurité. L'accès à cette zone est limité lorsque le canon est actif. D'accord, mais pourquoi? Par mesure de sécurité. D'accord, j'ai compris. Ah, une deuxième prière. Tiens, une autre prière. Vous lisez à voix haute. La voix de ses disciples retentira sur le fleuve noir, de côte en côte, de la source à l'embouchure. Autant garder une trace écrite. Je vais appeler ça prière phonique. Vous rangez vos notes dans votre poche. Ouais, mais attends. Ça veut dire que... bon, je vais essayer de mettre une cartouche dedans. La cartouche s'enfonce en sifflant dans les profondeurs du canon. Le panneau de commande s'éclaire instantanément. Des symboles bleus et verts dansent à l'écran avant de former plusieurs boutons rectangulaires. Bien, et maintenant? Essaie d'appuyer sur les boutons. C'est comme ça dans le livre, je crois. Tu appuies sur un des boutons et tu prononces sur l'un des messages et tu prononces ta prière. 3 rectangles bleu-vert luisent sur l'écran du panneau de commande. Sélection de cible, statistique, désactivation. Vous choisissez la 3e option. Un message apparaît sur la totalité de l'écran. Prière requise. Vas-y. Je récite laquelle d'après toi? Ben, difficile à dire. Je vais voir si je trouve un passage qui pourrait nous aider. Moi, je choisirais la prière phonique vu que c'est celle qui est dans la pièce. La voix de ses disciples retentira sur le fleuve noir, de côte en côte, de la source à l'embouchure. Prière incorrecte. Une vague d'énergie bleue s'élance dans votre direction. Elle vous percute malgré votre tentative d'esquive. La douleur vous cloue temporairement sur place. Ah, c'est beaucoup trop sévère comme punition. Les mots « Veuillez chanter votre prière » clignotent à l'écran avec insistance. Les prières doivent toujours être chantées. Cependant, nous observons actuellement 453 jours de deuil suite à la perte de l'acolyte Rimar. Le chant est banni durant cette période. Je vois. Ô illustre, donne à mon corps la force nécessaire pour te servir sans condition. Prière incorrecte. Une vague d'énergie bleue s'élance, machin. Je suis pas certain de pouvoir encaisser beaucoup d'autres chocs électriques. Il ne reste plus beaucoup d'options. Ok, je vais partir et voir si je trouve pas une autre prière en fait. Conduit d'aération, on va rentrer dedans. Ok. Non! C'est pas grave. Ok. Moitié de note. Souligne le fait qu'une forte hausse de suicide a été observée sur Terre quand l'équipage est parti avec Excalibur. Pardon? L'équipage est parti avec Excalibur? Attends, non, c'est... C'était avant que le vaisseau parte à sa recherche? Vous appuyez sur le bouton d'ouverture. Ok. Est-ce que je peux utiliser la carte C du coup? Accès autorisé. Bon bah déjà c'est ça. C'est vide, sans doute depuis très longtemps. D'accord. Et y a rien d'autre? Synthétiser des objets, ok. Je peux synthétiser un multi-outil spatial, hein, mais carrément. Ok, et du coup... Ouais, j'ai aussi droit à un encrier. Trop cool!
Ok, ok, un multi-outil spatial. Ça va être pratique, ça. J'ai toujours pas été dans la bibliothèque, moi. Les flammes se sont propagées jusqu'ici. Le moteur a vraiment dû avoir un gros coup de chaud. Le temps presse. Ok, utiliser l'extincteur. Hop, refuse de s'ouvrir. Ok. La capsule est coincée. Un morceau de métal torsadé l'empêche de s'ouvrir. Si seulement vous aviez un outil adapté avec vous. Vous trouvez une sorte de tournevis parmi les modules du multi-outil et l'utilisez pour desserrer la pièce de métal. D'accord. Pour entendre les mots du passé, récitez la prière phonique. Pour abaisser l'épée de la justice, récitez la prière sacrificielle. Pour influer sur le courant de la rivière électrique, récitez la prière spirituelle. D'accord. Vous lisez à voix haute. Si ma main refuse de te servir, ô illustre, je la couperai comme la branche d'un arbre, comme la branche malade d'un arbre. Je note. Je vais appeler ça prière sacrificielle. T'es sûr que tu vas pas les confondre? Allez, hop, on va désactiver le canon. Si ma main refuse de te servir, ô illustre, je la couperai comme la branche malade d'un arbre. Le panneau de commande s'éteint avec un sifflement, le canon n'est plus actif. Ah, tu vois, c'était un jeu d'enfant. Carte d'accès D. Un conteneur attire votre attention. À tous les coups, il y a des objets de valeur là-dedans. Tu veux que je regarde dans le livre? Ça me prendra qu'une dizaine de minutes. Pas la peine. Le conteneur est bien fermé. Utilisez le multi-outil. Il me faudra une sorte de crochet. En examinant les modules du multi-outil, vous déclenchez accidentellement un rayon laser rouge. Oh! En relevant le nez, vous réalisez que le verrou du conteneur a fondu. Comment as-tu fait ça? Crotte, je sais plus sur quoi j'ai appuyé. Vous retournez le multi-outil dans tous les sens, mais vous trouvez rien qui ressemble de près ou de loin à un laser. Bon bah tant pis. Ok, note religieuse et prière sacrificielle. Lecteur audio. Pour activer le lecteur, tu devras insérer une cartouche de foi dans le compartiment du panneau. Dans le compartiment du panneau, mon frère. La foi commence à me sortir par les yeux. Hein. Tu n'as pas encore compris que c'est la seule source d'énergie à bord? Apparemment, quelqu'un a déjà retiré la bobine audio. C'est bloqué. Ok, une deuxième bobine audio. Et j'arrive pas à l'ouvrir, ok. Ok, vous essayez de retirer la cartouche de son compartiment désormais familier, mais elle semble coincée. Tu n'as vraiment pas de cœur. Le type dans cette capsule est entre la vie et la mort, et toi, tu n'as Dieu que pour la cartouche. J'ai essayé, je veux dire... Ok. Ça va, je voulais juste te regarder, allons lui trouver des médicaments. Ben, je vais aller voir dans la cellule D, du coup. Parce que là, je vois pas vraiment comment je pourrais réduire, en fait. Accès autorisé.
coffre élégant trône au milieu de la pièce. La cellule semble avoir été construite spécialement pour lui. Utilisez le multi-outil. Une lueur rouge apparaît à l'extrémité de l'outil. Une seconde lueur apparaît parfaitement identique, s'esquisse sur le coffre. Pour approcher le multi-outil du coffre qui s'ouvre immédiatement. Je comprends rien à ce multi-outil. C'est drôlement pratique ce truc. À nous deux, petit coffre. Kit de soins. Ok, cool. Je vais pouvoir... Ah bah non, mais c'est pas pour... Un kit de soins futuriste. Espérons qu'il convienne aux humains. Ah oui, mais non, mais moi je m'en fous du kit de soins pour moi. Moi je voulais le kit de soins pour l'autre. Pour le pauvre monsieur. Réserve d'énergie détectée. On devrait pouvoir ouvrir toutes les portes maintenant. Pardon ? Ok, je dois être très bête parce que je me suis pas du tout rendu compte de ce que j'ai fait. Le compartiment dédié à l'infirmerie reçoit suffisamment d'énergie. Accès autorisé. Ah, mais c'est peut-être parce que j'ai désactivé le canon. Le canon, il prenait trop d'énergie en fait. Un coffre verrouillé étiqueté médicaments se trouve. Essayez de l'ouvrir. Utilisez le multi-outil. Vous triturez le multi-outil jusqu'à trouver une sorte de sonde qui fera un crochet acceptable. Dès que vous insérez dans la serrure, un déclic retentit et le coffre s'ouvre. Il a crocheté la serrure tout seul comme un grand. Vous regardez le multi-outil avec fierté. Un fauteuil médical semé de taches rouges. Vous êtes au pied d'une immense pile de casiers de rangement. À côté de la pile, vous voyez un panneau de commande allumé. Au milieu de l'écran, 3 nombres bleus vous sautent aux yeux. Touchez le premier nombre. Bip. À l'intérieur, vous voyez plusieurs compartiments carrés bien ordonnés qui contiennent différents types de bouteilles. Vous attrapez la bouteille la plus proche. Elle porte une étiquette manuscrite à l'ancienne sur laquelle vous pouvez lire « Feuille de pissenlit ». De la médecine traditionnelle, dans un vaisseau spatial. C'est vide, vous rangez la bouteille. Jetons un œil aux autres casiers. Bip. Au milieu d'un casier, trouve une boîte dorée ornée de l'inscription relique du grand martyr Rimar. Une bobine audio fondue traîne à côté de la boîte. Prendre la bobine. Examinez la bobine, il y a une sorte d'inscription, mais c'est presque illisible. Vérité sur... Ok. Vérité supérieure. Le pilote nous en a parlé, non? Elle est nécessaire pour monter à l'étage. On va devoir réparer cette bobine et l'écouter dès que possible. Ouvrir la boîte. Et si tu évitais de faire mumuse avec les reliques sacrées, Étienne? Je te rappelle que le pilote du vaisseau est une tête flottante fanatique qui tire des lasers. Vous délaissez la boîte à regret. Vous êtes au milieu, machin. Alors, 3e nombre. Bip. Vous tombez nez à nez avec des dizaines de seringues métalliques peu engageantes, protégées par des couvercles de verre. Elles sont toutes remplies d'un liquide verdâtre. Une étiquette collée sur la paroi interne du casier indique « stabilisateur ». Ah, j'ai jamais fait d'injection, moi. Heureusement pour toi, je suis docteur. Il réfléchit à voix haute. Enfin, j'imagine que c'est pas si utile que ça, puisque j'ai pas de main. Ah, tu t'es souvenu d'un nouvel élément de ta vie? Je crois. Quoi qu'il en soit, je me sentirais plus à l'aise si c'était un gel ou un liquide à vaporiser. On dirait que tu vas devoir apprendre quelque chose aujourd'hui. Youpi! Vous soulevez l'un des couvercles pour prendre une seringue. Le tube en métal Le tube en métal frais épouse confortablement la paume de votre main. Retournons voir le vieil homme dans la capsule. Vous serrez la seringue dans votre main, prêt à sauver le vieil homme. Fais injection, vite! C'est la première fois que je fais ça. La seringue ne pourra jamais percer le verre de la capsule, si? Il y a un cathéter. Tu vois le tuyau à sa gauche, sous le panneau.
Colle ta seringue là-dedans et injecte le médicament. Le corps du vieil homme se détend à mesure que le médicament disparaît dans la capsule. Son état commence à s'améliorer sous vos yeux. Attends. Vous croisez patiemment les bras. Les convulsions du vieil homme s'apaisent jusqu'à s'interrompre. La respiration devient régulière et il cesse de s'acharner sur sa combinaison. Dis donc, on lui a sauvé la vie. Tout à fait. On peut récupérer les cartouches et filer maintenant? Oui, oui. Il soupire soulagé. Ah, je suis fier de nous. Et du coup, moi aussi, je suis fier. On a sauvé tout le monde. Et du coup, je vais m'arrêter là pour l'instant. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à maintenant. Vu que les livres ont l'air de vouloir être un petit peu plus longs, je vais faire des épisodes un petit peu plus longs, je pense. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez la suite qui va arriver très bientôt comme d'habitude. N'hésitez pas à liker si vous aimez ce livre, si vous aimez le jeu, si vous aimez ma façon de lire. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez qui va se passer. Enfin, sauf si vous avez la réponse, bien sûr, je vais pas être spoilé. Mais par exemple, à quoi ressemble l'étage du dessus? Dans quel état va être Excalibur? Parce que c'est pas dit qu'elle soit intacte. Et quel genre d'univers va-t-on trouver dans les autres livres d'après? Ça pourrait être rigolo aussi comme conjecture, ça. Bref, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Passez une excellente soirée ou une excellente journée. Tchuss!